Alléluia. Et je crois que vous êtes disposés à me donner une heure. Pas deux. Amen. Moi je pensais que quelqu'un va se lever pour dire non, pasteur, 3. Amen. Amen. Alors Seigneur, bon, je donne mon titre. Que l'onction de la résurrection reconstruise l'homme originel. Parce que je crois qu'il y a une onction de la résurrection. Mes prédécesseurs en ont parlé. Ils ont parlé d'une certaine puissance. C'est une onction qui est libérée par la résurrection du Fils de l'homme. Alléluia. Mais pourquoi cette puissance est libérée? Pourquoi cette onction? Ce n'est pas pour que ça soit simplement un refrain que nous allons réciter, mais c'est pour que ça fasse quelque chose dans vos vies. Alléluia. Et qu'est-ce que cela doit faire? Tuer l'homme hybride pour ressusciter l'homme originel. Alléluia. Et mon sujet, l'homme originel versus l'homme hybride. Nous allons un peu, pendant je crois même 10 minutes, parler de ça. L'homme originel est différent de l'homme hybride. Ils sont même en opposition. Et nous devons le savoir. Sinon nous parlerons toujours homme hybride, homme originel, homme hybride, originaux, homme originel sans rien saisir. Et mon inspiration, sortir de prison par la puissance transformatrice de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. C'est une inspiration que j'ai tirée de plusieurs prédicateurs que j'ai suivis. Et quand j'ai suivi plusieurs prédications, alors ça m'a donné quelque chose. Ça commençait à brûler dans mon cœur. Je me suis dit, il faut quand même que j'en parle un peu pour nous aider. Amen. Ça vous aide et ça m'aide aussi. Parce que je suis aussi concerné dans cela. Parce que moi aussi je suis jeune. Alléluia. 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 Je suis jeune et je viens pour encourager mes frères jeunes. Amen. Amen. On parle de l'homme hybride. Je suivais dernièrement une prédication, nous avions même suivi cela au Lab Tabernacle. Une prédication de frère John Samson de l'Afrique du Sud. John Samson Afrique du Sud. Il avait prêché au Nigeria en 2018, au mois de décembre là-bas. Alors, écoutez ce qu'il dit. Nous avons toujours entendu parler de l'homme hybride. L'homme hybride, l'homme hybride. Mais à quoi vraiment ressemble l'homme hybride? Est-ce que nous connaissons l'homme hybride? Ce qu'il est. Mais allons dans la parole maintenant pour le disséquer. Pour l'analyser. Pour le dévoiler. Parce que nous devons le dévoiler. Nous devons savoir qui il est, comment il agit, qu'est-ce qu'il fait, pour que nous le connaissions. Alléluia. Gloire au Seigneur. De cette manière-là, quand vous verrez ses actions, alors vous saurez l'identifier. Alléluia. Mais le frère dit que
Il faut savoir que cet homme hybride, c'est là où nous sommes tous piégés. Parce que même Adam était piégé dans son état d'homme hybride. Alléluia. Dans son état d'homme originel, Satan ne pouvait pas le piéger. Mais il l'a piégé dans son état d'homme hybride. Mais nous n'étions pas censés être des hommes hybrides. Alléluia. C'est pas ça notre position en fait. Amen. L'homme hybride est très différent de l'homme originel. Nous devons le rejeter. Nous devons le tuer pour construire l'homme originel par la résurrection. Alléluia. Et nous devons maintenant savoir de quelle manière cela doit-il se faire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, il pose la question. Combien veulent être l'homme originel? Alléluia. Très différent de cet homme, de ma pensée, de cet homme, de mes désirs, de cet homme, de mes convoitises. Alléluia. À quoi ressemble cet homme? Quel est son ADN? Amen. Mais si nous devons le disséquer, le frère dit que nous devons seulement aller dans Galates 5. Alléluia. Galates 5, 20. Vous identifiez cet homme-là. Un homme qui commet adultère, fait de la fornication, il est là dans les impuretés, dans la séduction, dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, dans la haine, les émulations, les luttes, les séditions, les hérésies, le meurtre, l'ivrognerie et ainsi de suite. Galates 5, 20. Il vous identifie cet homme-là. Alléluia. Et ça, ce n'est pas votre nature. Ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas votre nature. Ce n'est pas la nature de l'épouse. Amen. Oui, jeunes frères et jeunes sœurs, vous devez sortir de ces histoires-là. Parce que ça, c'est pour l'homme hybride. Amen. Alléluia. C'est le résultat du mélange entre Ève et le serpent. Et vous verrez que beaucoup dans le monde sont piégés là. Beaucoup dans le monde tombent là-dedans. Nous tombons tous là-dedans. Mais ce n'est pas notre nature. Alléluia. Ça, nous devons le savoir. Et lorsque ces histoires-là agissent en nous, nous faisons nous-mêmes l'autocritique pour nous dire que ça, ce n'est pas moi. Tu le dis toi-même que ça, ce n'est pas moi. Alléluia. Et ça, ce n'est pas moi. Parce que moi, je suis un fils de Dieu. Et ces choses-là ne sont pas des enfants de Dieu. C'est le diable. Alléluia. Vous reconnaissez ça d'abord. Et ensuite, nous allons voir ça. Alléluia. Donc quand vous voyez cet homme qui ne peut pas pardonner, alors vous savez que c'est l'homme hybride. Cet homme qui est dans la vie d'adultère, c'est l'homme hybride. Cette femme est dans la fornication, c'est l'homme hybride. Ces gens qui vivent dans les impuretés, c'est l'homme hybride. Les gens qui adorent des
idoles. C'est l'homme hybride. Des gens qui sont impliqués dans la sorcellerie. C'est l'homme hybride. Des gens qui sont piégés dans la haine. C'est l'homme hybride. Des gens impliqués dans les luttes de sédition. Des hérésies. Tout cela, c'est l'homme hybride. Nous n'allons pas l'appeler autrement. C'est l'homme hybride. Et on doit le tuer. C'est un Goliath à qui on doit couper la tête. Alléluia. 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 Ça, ce n'est pas notre nature. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avions suivi les prédicateurs qui sont passés avant moi. Ils ont parlé de Goliath devant David. Et il se croyait très grand. Alléluia. Il pensait qu'il était le tout-puissant, le tout-puissant. Il avait oublié une chose. Amen. Amen. Il avait oublié une chose. Alléluia. Il y avait quelqu'un, un homme. Alléluia. Alléluia. Mais vous savez, David, Goliath dans son arrogance, il a dit aux Philistins, donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme qui doit venir m'affronter. Alléluia. Et il a eu un homme. Mais cet homme-là, c'était pas un gaillard comme lui. Alléluia. Alléluia. C'était un chétif qui avait la révélation. Alléluia. Il avait la révélation que lui était sorti du grand rocher. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prendre un morceau de rocher. Alléluia. Alléluia. C'était pas le grand rocher. Il a seulement pris un petit. Il dit, avec toi, je ne peux pas dépenser toute ma force. D'ailleurs, je vais te tuer comme un oiseau. Alléluia. Et un petit caillou. Il a tiré. Oh peuple de Dieu, le peu de puissance que vous avez, utilisez-le. Alléluia. Le peu de puissance là, utilisez-le. Devant Lucifer, c'est une grande puissance. Yes, sir. Oui, monsieur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Lucifer, lorsque vous prononcez le nom de Jésus, à la page 304, sachant qui vous êtes, en lui Jésus, et qui est Jésus, en vous. Oh mon frère, quel que soit ce démon-là, il va s'en aller. Démon de fornication, qui va lui couper la tête. Amen. Démon d'adultère, qui va lui couper la tête. Démon de sorcellerie, qui va lui couper la tête. Il ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous le prononçons, non pas dans la Odyssée, mais à la page 304, dans l'espace du Saint-Esprit.